sur mon cœur ce matin, qui rentre dans la série Grâce sur Grâce et qui aussi nous amène à pouvoir cheminer à travers une signification, message, vrai message, véritable sens du message de Noël. Seigneur, on veut te rendre grâce ce matin parce que tu es Dieu et tu restes Dieu en dépit des circonstances. Seigneur, nous voulons nous placer devant toi, Seigneur, comme étant des enfants de Dieu, légitimes. Nous voulons, Seigneur, reconnaître à quel point tu as tout donné pour que nous puissions te connaître et que nous puissions bénéficier de ta grâce et de ta bénédiction. Ce matin, Seigneur, on veut se présenter avec un cœur qui peut-être n'est pas parfait, n'est pas toujours dans les meilleures dispositions, mais ce matin, Seigneur, on veut te demander de nous donner cette disposition de cœur qui nous permettra de pouvoir saisir encore quelque chose de plus profond avec toi. Peut-être, Seigneur, on est là physiquement ce matin, ça ne veut pas dire que nous sommes dans les meilleures conditions. Ça ne veut pas dire que nous sommes dans le meilleur état d'esprit. Peut-être que notre cœur est ébranlé, peut-être que notre foi se refroidit. Peut-être qu'il y a quelque chose qui nous empêche de pouvoir être heureux, de pouvoir jouir d'une joie en toi. Et ce matin, Seigneur, tu connais les cœurs de tous et chacun, tu connais tout par cœur. Alors nous prions maintenant, Seigneur, que tu viennes greffer à nos cœurs cette portion que nous avons besoin de recevoir afin de retrouver le chemin de la vie avec toi. Alors, Seigneur, on fait cette prière, tous et chacun. Et peut-être des personnes qui sont bien, qui sont dans un avancement, un accomplissement avec Dieu en ce moment, s'épanouissent. Il y a toujours plus que tu veux nous donner, nous faire connaître, afin que nous puissions être meilleurs témoignages, nous puissions resplendir, parce que la foi, ce n'est pas seulement d'expérimenter quelque chose pour nous, pour garder pour nous uniquement, mais nous sommes appelés à être le sel de la terre, la lumière du monde. Alors, à travers tout ce que nous expérimentons ce matin, fais ton œuvre, que ton plan s'accomplisse, autant pour notre vie que pour la vie de ceux et celles qui nous entourent, afin que nous puissions marcher avec une foi resplendissante. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié ce matin, et tout le monde déclare un vrai et un grand. Amen, amen. Yes, on s'assoit ensemble. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir le message qui vient du cœur de Dieu? Amen. Nous sommes toujours dans cette série Grâce sur Grâce et j'avais dit que cette série nous allait nous amener jusqu'à dimanche le 18, justement pour un message spécifique de Noël. Et c'est important aussi, on aborde les temps des fêtes avec une certaine culture, une certaine coutume, des habitudes. Mais en tant que croyants, chers amis, on a besoin de saisir le véritable sens continuellement de ce qu'on célèbre. Qu'est-ce qu'on célèbre réellement? Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Oups, le son, ça va? Yes, super. C'est extrêmement important pour nous. Et le titre de mon message ce matin s'intitule « Quand les fondements sont ébranlés ». Et je vais avoir un message un peu particulier parce que nous allons toucher un sujet qu'on n'aborde pas toujours forcément dans les églises. Vous savez, on sait que c'est une vérité, on sait que c'est là. Et parfois même on vit, c'est incroyable, on peut vivre sans des fois prendre conscience que la vie, chers amis, a une fin. La vie a une fin. Et ça m'a interpellé parce que cette phrase, quand les fondements sont ébranlés, ça tiré du psaume 11. Et au verset 3, ça dit cette phrase. Et c'est assez particulier parce que ça nous parle justement de cette fragilité qu'il peut y avoir à travers la vie sur Terre. Vous savez combien croient que nous vivons dans un monde qui demeure bien imparfait? Et que parfois nous avons des joies et parfois nous avons des déceptions. Combien, je pense qu'on vit tous sur la même planète, dans les mêmes réalités. Mais la réalité, chers amis, c'est qu'en tant que croyant, on a besoin de se poser la question, lorsque ces fondements qui sont éphémères, lorsque ces fondements qui sont temporaires, lorsque peut-être nous estimons que la valeur de notre vie s'appuie sur peut-être le bien matériel, peut-être des conditions, la qualité de notre vie, et que finalement ces choses sont ébranlées. Finalement, on pensait que ça pouvait durer, mais ça ne dure pas. Ou il y a des saisons où ces choses sont plus fragilisées. La parole de Dieu nous pose cette question. Et nous, en tant que croyants, on a besoin de se poser cette question. Si on se retrouve dans une situation où les fondements de cette vie qui est éphémère sont ébranlés, qu'est-ce que fera celui qui croit en Dieu? Vous êtes là? Qu'est-ce que fera le juste?
Comment va-t-il entreprendre? Comment va-t-il naviguer au travers de certains fondements qui demeurent parfois ébranlés et bien imparfaits dans cette vie qui est la nôtre ici-bas? Et je veux encore réitérer ce verset, ce passage dans Jean chapitre 1er, verset 16, ce verset qui nous a conduits, qui nous a accompagnés durant cette série, qui dit ceci: nous avons tous été comblés de ses richesses et Dieu a déversé sur nous une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Et la question qu'on a besoin de se poser parfois, si c'est réellement une grâce après l'autre, comment je peux maintenant concevoir, comment je peux comprendre cette vérité à la lumière des choses qui ici-bas ne demeurent pas. Des choses qui ne sont pas éternelles. Ici, il semble y avoir une bénédiction qui va durer. Une grâce qui va durer, puisqu'on parle de la plénitude de sa grâce. Lorsqu'on étudie le sens des mots dans le texte original, on voit qu'il y a le mot grâce, plénitude, bénédiction, richesse après l'autre. Alors comment on vient concevoir cette portée qui semble vouloir dire que ça va demeurer quelque chose qui est éternel, alors que finalement, dans cette vie, nous allons devoir nous entraîner. Nous allons devoir admettre, accepter que les choses, même les plus belles, les plus élogieuses, les plus extraordinaires, les richesses de cette vie ne durent pas. Et c'est très important en tant que chrétien que de temps en temps on soit ramené à cette réalité et qu'il faut se poser les bonnes questions parce que la vie, parfois, chers amis, peut frapper fort. Et dans Philippiens, chapitre 1er, verset 6, on a cette promesse qui dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, par sa grâce, chers amis, continuellement, la rendra parfaite, encore une fois par sa grâce, pour le jour de Jésus-Christ. » Et plusieurs phrases que j'avais mentionnées, mais je vais juste en choisir deux. Vous savez, j'avais donné une liste de phrases, puis deux qui m'interpellent pour ce message-ci, qui dit ceci: « Parce que Jésus a été le plus fort. Jésus est le plus fort, a été fort pour moi. » Parce que Jésus est fort pour moi, je suis libre d'être faible. Et parce que Jésus a triomphé, alors je suis libre de perdre. Et c'est des belles phrases. Et on dit, oui, oh, wow, ça me touche. Oh, c'est assez saisissant. Oh, j'ai besoin de méditer là-dessus. Oui, mais vivre cette réalité, c'est quelque chose dont il faut demeurer, excusez-moi du terme, il faut demeurer violent, parfois, pour garder les vérités qui concernent le royaume de Dieu. Parce que personne ici n'aime perdre quoi que ce soit. Et la réalité, c'est qu'il y a une possibilité, il y a un potentiel. Il y a quelque chose d'extraordinaire parce que la Bible nous dit que nous sommes en mesure de pouvoir nous réjouir de même ce que nous avons perdu. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que Jésus a triomphé. Et il faut laisser, chers amis, ces vérités redéfinir notre vie de façon éclatante et libératrice. Que nous puissions même resplendir à travers ces vérités. Maintenant, il y a un danger. Et je vais rentrer, je suis toujours dans l'introduction, mais comprenez bien, il y a un danger. Vous savez, ce danger de demeurer en décalage avec Dieu. Et là, je ne dis pas, tu veux dire quoi, que je ne suis pas en relation avec Dieu? Non, ça, même des fois, on peut être en relation avec Dieu et on peut être en décalage avec Dieu. Parce que parfois, nous sommes en relation avec Dieu, mais pas forcément étroitement lié avec ses perspectives à lui. Et les perspectives, c'est très important. Vous savez, lorsqu'on s'approche de Dieu, et là, je veux rentrer vraiment dans un contexte aussi de Noël. Vous savez, lorsqu'on regarde la venue de Jésus-Christ dans les évangiles, on aime cette histoire parce que c'est comme, wow, la bonne nouvelle. Hein, les gens, sont là en regardant l'histoire de Jésus, et c'est vrai qu'on doit considérer la venue de Jésus-Christ comme étant une bonne nouvelle. Amen. J'espère que vous entrevoyez vos temps des fêtes avec la perspective que nous célébrons la naissance de Jésus, et j'espère que cette naissance est pour vous sujet de bonnes nouvelles. Et j'espère qu'elle sera aussi sujet à ne jamais entrevoir autre chose que d'avoir la foi, c'est toujours et ça demeure toujours une bonne nouvelle, peu importe les circonstances que je traverse. Pourquoi? Parce que la venue de Jésus-Christ, souvent on a tendance à oublier que ce contexte-là est arrivé après 400 ans de silence. C'est dans un contexte de noirceur
que finalement, le Messie est né. Alors, il y a toute une affaire qu'il faut concevoir. Vous savez, on a aussi tendance à voir, parce que ça fait 400 ans qu'on ne saisit plus trop ce que Dieu fait. Il ne parle plus. Il ne se révèle plus. Il ne se manifeste plus. Et on vient à penser à certaines choses. Vous savez, ce qui a été difficile pour Jésus-Christ, c'était de faire comprendre le véritable sens de sa venue à ceux qui le suivaient, parce que beaucoup pensaient même que la venue d'un Messie était pour améliorer leurs conditions de vie. Puisque la plupart avaient une image que le Messie va venir et il va nous délivrer de l'emprise romaine. Donc, il y avait un enjeu, il y avait des attentes, il y avait des idées en tête qu'il viendra nous délivrer, mettre fin à une emprise, mettre fin à un esclavage, mettre fin à des difficultés. Et on pense à des victoires politiques, on pense à un statut de vie, un statut social. En fait, on pense que le Messie va venir et je vais être mieux. Je vais vivre mieux. Il n'y aura enfin que naissance à de bonnes nouvelles. Parce que le Messie, l'image qu'ils avaient du Messie était reliée à leurs conditions de vie sur terre. Sur terre, écoutez bien maintenant. 400 ans de silence, arrière-plan. Période d'attente qui se prolonge. Ce qui veut dire qu'on a espéré, ce n'est pas arrivé. Ça veut dire qu'il y a des espoirs différés. Vous savez, la Bible dit qu'il y a des promesses, même malgré des espoirs différés. Que parfois même, on peut être sur le point de désespérer. Vous savez, ici, on est dans un point de rupture, chers amis. Il ne faut pas penser que tout allait bien. Lorsque Jésus arrive, dans ce portrait-là, les gens étaient arrivés à un point de rupture. Très peu continuaient à espérer dans la venue d'un Messie. Mais la plupart des gens avaient fini par espérer. Il y a de l'incertitude. On est désorienté. Plus de repères. On a perdu nos fondements. On a perdu nos fondements. Lorsqu'on pense même que finalement, tellement la période se prolonge qu'on finit par penser que nous avons échoué, que nous avons fait quelque chose qu'il ne fallait pas, et que finalement, c'est presque une source de punition. On voit ces choses-là comme étant une punition, personnellement. Parce que pourquoi on s'attache beaucoup au symbole de réussite, chers amis, selon ce que le mode de vie nous a enseigné. Et comment on parvient alors, chers amis, à se définir? Comment on parvient à se définir si ce n'est plus en fonction de notre condition de vie sur terre? Comment on parvient à se définir? Comment on parvient à se définir en Dieu, malgré le fait qu'on se sent oublié, qu'on se sent inutile? Vous savez, quand on a l'impression de ne représenter plus aucun intérêt pour personne. Comment on se redéfinit dans une certaine notion de réussite avec Dieu ou de réussite dans la foi lorsque l'argent vient à manquer? Lorsqu'on en arrache toujours, quand rien ne change, quand notre santé décline, quand on perd de la vitalité, de moins en moins d'énergie, quand les coups durs de la vie se succèdent, vous savez, les soudainements de la vie, des choses que je n'avais pas prévues, qui m'arrivent comme ça, sans que je puisse voir arriver quoi que ce soit, mauvaise nouvelle après l'autre. Comment on parvient à se redéfinir, chers amis, lorsque l'optimisme est plus difficile à nourrir? Lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est chargé par le poids de la vie. On a perdu le sens de notre vie. Parfois, on se sent comme ça. Je ne sais même plus pourquoi je vis. Désorienté. On se sent dans une impasse. Et qu'est-ce qui arrive, chers amis? Le découragement, la fatigue, l'isolement et le sentiment de se battre seul contre une armée entière. Combien déjà ont expérimenté ce phénomène? Et vous sentez peut-être même que le ciel tout entier vous en veut. Et vous êtes arrivé à un point de rupture, tant fatigué, affaibli, tant physiquement, émotionnellement et spirituellement. Vous êtes là? Alors, il y a une bonne nouvelle. J'aimerais vous dire que la Bible doit être lue en fonction d'une telle perspective. Et c'est là qu'on parvient à comprendre que la venue de Jésus-Christ est une bonne nouvelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est dans un tel contexte que Dieu se révèle réellement. C'est dans un tel contexte qu'on apprend à reconnaître la vraie richesse et la vraie valeur
de la venue d'un sauveur. C'est dans un tel contexte que Dieu promet de prouver sans cesse son amour qui est souverain, immuable, et le troisième mot qui est le plus important, un Dieu qui est éternel. Éternel. Et ça, on l'oublie, chers amis. Vous savez, on a lu ce passage, puis à travers Pierre aussi, le message de l'Église persécutée. Ça dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 et 9. Je le résume ainsi, mais ça dit que nous sommes affligés, mais non écrasés. Et nous sommes désemparés peut-être parfois, mais non désespérés. Ici, qu'est-ce que l'auteur est en train de faire? L'apôtre Paul est en train d'expliquer, vous allez vivre deux réalités. La réalité de la terre, mais vous allez pouvoir aussi expérimenter la réalité du ciel. Il y a deux mondes avec lesquels nous devons vivre. Oui, nous sommes pris avec des responsabilités. Nous avons une vie à vivre ici-bas. Et tant que Dieu a décidé que nous vivions, nous devons vivre. Vous êtes là? Et ça, c'est une réalité sur terre, avec tous les défis qui viennent avec. Maintenant, Paul dit, nous, en tant que croyants, nous sommes appelés à jumeler deux visions, deux perspectives. Celle que nous vivons ici-bas, qui est immédiate, qui est là, ici présente, et celle qui demeure en haut, dans le ciel. Une réalité qui est éternelle. Il dira même au verset 10, « Nous portons toujours la mort de Jésus dans notre corps, alors on peut voir aussi la vie de Jésus dans notre corps. » Vous êtes là? Il y a la mort et la vie. Et j'espère, pour tous et chacun, pour chacun d'entre nous, j'espère que nous marchons avec ces deux réalités. J'espère que nous marchons avec cette notion, pas uniquement de la mort, mais que nous marchons surtout avec cette notion de la vie. Amen. Je veux vraiment aller plus loin ce matin. Et je pose la question. Sur quoi tu fondes tes espoirs? Et vous savez, il y a un verset qui nous est donné. C'est extraordinaire. Parce que le psaume 90, verset 12 dit ceci. Écoutez bien. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Ici, il est question de la sagesse de Dieu en passant. Écoutez bien, je vais le relire, OK? « Enseigne-nous à bien compter. » C'est comme si on pouvait dire, « Seigneur, aide-nous à vivre avec cette notion de bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à ta sagesse, à ta réalité, à ta perspective, à comment toi tu vois les choses. » Et je vais le résumer ainsi. C'est comme si l'auteur avait dit ceci. On apprend à bien vivre en tenant compte de la limite de sa vie. Recevez cette parole ce matin. Il faut qu'elle fasse du chemin. Recevez cette parole. Même au moment où vous écoutez ce message, continuez à méditer au fur et à mesure que je parle. Écoutez bien, une vérité profonde à travers ce verset. Je le redis. On apprend à bien vivre avec Dieu en tenant compte de la limite de sa vie. En réalité, tu vas vouloir le ciel parce que tu as vu la terre. Vous êtes là? Tu aspires au ciel parce que tu n'as plus rien à espérer de ce monde. Ce monde a une fin. C'est tellement profond, chers amis, parce que le psaume 90 a été écrit dans une notion d'éternité. Peut-être que vous ne le savez pas. Mais ce psaume a été écrit avec une notion d'éternité. L'auteur réfléchit à l'éternité du Seigneur. Et, alors, encore une fois, regardez. Je pense à l'éternité parce que je pense et je regarde bien en face ma mortalité. Tout aura une fin. Alors, il faut bien que si je veux garder espérance, espoir, il faut bien que je m'accroche à quelque chose qui ne finira pas. Vous êtes là? Bonne nouvelle. C'est en cela que nous adorons le Seigneur. C'est dans cette perspective que notre louange est élevée en esprit et en vérité. Elle atteint le cœur de Dieu. On ne le loue pas pour avoir plus d'argent. Ce n'est même pas comme ça que nous parvenons à rendre gloire parfaitement le Seigneur.
on arrive à louer parfaitement le Seigneur lorsque nous le louons en fonction de cette perspective d'éternité et que nous savons que ce monde aura une fin, mais que mon Dieu m'a réservé une place pour l'éternité. Amen. Ah, commande plus fort que ça, s'il vous plaît. Commande. Commande. Depuis la chute d'Adam, voici ce qui est arrivé. Fini. Plus d'éternité sur terre. On ne vivra plus pour toujours. Plus rien ne sera parfait. Terminé. Et il y a un compte à rebours qui a commencé et le monde, cette terre, a commencé à avoir une date de péremption. Et le pire dans cette histoire, chers amis, la Bible nous dit, insensé que tu es, tu ne penses pas aux choses de Dieu, tu ne cherches pas Dieu. Ça serait complètement fou. J'étais jeune, je ne connaissais pas le Seigneur. Et je trouvais que la vie n'avait pas de sens. Pourquoi naître? Pourquoi tout faire pour survivre? Parce que c'est ça qu'on fait. On nous apprend dans la vie, attention, danger, tu dois te nourrir, sinon tu vas manquer de quelque chose, carence, attention, tu peux mourir, attention, attention, on veut survivre, mais finalement, on arrive tous dans la même boîte. Tous. Bon, plus ou moins, tout dépendant de la mesure qu'on a. Mais on finit tous sous terre ou en poussière. Mais personne ne réfléchit. Et j'étais jeune, je dis, ça fait aucun sens. Je ne savais pas, je ne pensais pas aux choses de Dieu. Mais je trouvais que la vie, seulement dans sa perspective de vie humaine, je trouvais qu'elle ne faisait pas assez de sens. Et ça, je crois que Dieu avait mis déjà dans mon cœur le potentiel de le chercher. Parce que je réfléchissais déjà aux limites que ma vie m'avait endurées, m'avait imposées. Je ne sais pas si vous saisissez, mais ce n'est pas un message qu'on est habitué à entendre. Parce qu'il faut, en tant que peuple de Dieu, réussir à revoir nos critères de sur quoi on base notre joie, sur quoi on base notre réussite. C'est très important ce que je dis ce matin. Le péché est entré et la colère de Dieu devait se manifester, sinon Dieu n'est plus juste. Vous êtes là? Il ne faut pas être fâché après Dieu de ce que le monde a fini par avoir une date de péremption. Il y a des conséquences à tout. Et s'il n'y a aucune conséquence, ce monde n'aurait pas été aussi beau, finalement, qu'il ne l'était au départ. Mais il y a une date de péremption parce que le péché est entré, la colère de Dieu s'est manifestée. Et finalement, il y a maintenant quelque chose d'imminent, la mort. Et la mort demeure notre plus grand ennemi. C'est ce qu'on fuit sans cesse, jour après jour. Du moins pour ceux et celles qui veulent vivre. Vous êtes là? Ce monde est en déchéance, s'en va vers la fin. Cependant, nous avons un Sauveur qui demeure notre abri et notre espérance. Vous êtes là? Et quelqu'un a dit un jour ceci, si la prise de conscience de nos limites finit par nous amener à un point de rupture, au point que nous finissons par être découragés. Et peut-être ça peut paraître fort ce que je vais dire ce matin, mais c'est important, il y a une grande vérité là-dedans. Cette personne a dit, lorsqu'on arrive à un tel carrefour, lorsqu'on arrive à une telle place, ça veut peut-être dire justement parce que nous n'avons pas encore tenu compte de Jésus-Christ à travers les limites de notre vie. Et il faut apprendre à tenir compte de Jésus-Christ. On ne peut pas juste tenir compte de ce qui nous arrive, chers amis. Il faut que nous puissions apprendre à tenir compte de Jésus-Christ et dans ce qu'il a promis pour nous, au-delà de ce qui nous arrive. Quelqu'un devrait dire Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a deux personnes, je vais dire deux choses. Une première, je vais le dire à une catégorie de personnes. Premièrement, je veux dire à quelqu'un ce matin, cette vie que tu vis finira par avoir le dessus. Que ça plaise ou pas. Vous savez, des fois, il faut dire des choses, pas parce qu'on est méchant, pas parce qu'on veut être gentil, mais parce que c'est une vérité. Et c'est important de comprendre que nous vivons une vie qui finira par avoir le dessus. Et David va dire quelque chose dans le psaume 23. On connaît très bien le psaume 23, et c'est pour ça que je me suis dit, je vais me faire un plaisir de prendre comme exemple le psaume 23.
que peut-être la plupart vous connaissez peut-être par cœur, pour ceux qui sont familiers avec les choses de Dieu depuis plusieurs années. Mais David va dire ceci: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Combien ici peuvent admettre, allez, ne le faites pas devant tout le monde, mais au moins un petit peu de sincérité, d'authenticité dans votre cœur. Combien ici peuvent admettre que quand vous regardez le psaume 23, vous utilisez ce psaume pour réussir les projets que vous entreprenez ici-bas? Que lorsqu'il vous arrive quelque chose de difficile, vous dites « Ah, ça c'est une promesse » ou « Dieu va me délivrer du mal actuel ». Est-ce que vous saviez que David, et là peut-être ça va être comme « Ah, mais voyons, ah oui, c'est sûr qu'on peut prendre toutes les promesses. » Et quand une promesse est appointée dans notre cœur, lorsque Dieu nous parle personnellement, peut-être pour une situation bien précise, lorsqu'il met une conviction dans notre cœur, oui, nous pouvons nous y attacher. Et ça tient vraiment de notre relation personnelle avec Dieu. Il y a des moments, chers amis, où la Bible, peut-être dans une certaine généralité, elle voulait dire quelque chose, mais parfois il y a un verset où on sent vraiment que ce verset devient une parole de vie pour moi, appointée pour une situation bien spécifique. Et ça reste entre toi et Dieu. Maintenant, ici, je parle d'une chose. Pour David, marcher dans la vallée de l'ombre de la mort ne représentait pas simplement une métaphore inspirante. Ce n'était pas quelque chose de romancé. Ce n'était pas juste un écrit, un style littéraire qui fait « Ah, ça va être beau ». Tu sais, quand on va parler des soucis de la vie, les défis de la vie. Non, lorsqu'il parle de l'ombre de la mort, bien sûr qu'il parle des difficultés de la vie. Mais ce n'est pas juste une image romancée. Quand il dit « ne craindre aucun mal », ça ne s'applique pas qu'à de vagues généralités. David a été menacé de mort maintes et maintes fois, à maintes reprises. David, on peut le voir comme l'image d'une brebis qui a été traquée par des loups. Et il savait, chers amis, comme nous tous, écoutez bien, là. Peut-être c'est quelque chose que vous n'avez jamais saisi. Il savait que même si une bataille se gagnait, il savait qu'il fallait se préparer à une autre bataille. Et encore une autre bataille. Une autre bataille encore. Pourquoi? Parce qu'il savait éperdument que la mort viendrait tôt ou tard. Vous êtes là? Et il faut aussi marcher avec cette perspective. Parce que David, dans ses propos, lorsqu'il parle de cette vérité, il s'applique à quoi? Il s'applique à l'usure de la vie. Chers amis, l'usure de la vie va finir par nous avoir. Non? Vous n'êtes pas convaincus? Bon, je peux vous laisser un peu dans votre mirage, mais moi, je vieillis. Et quand je suis parti, j'ai vu un ami d'enfance, on a refait du vélo ensemble, parce qu'on faisait de la compétition de vélo de montagne. Et puis là, on voyait déjà, en partant, qu'on avait vieilli. Parce que là, je le regarde, j'ai dit, hey, avant, on y allait avec des vélos tout simples. Maintenant, on est parti avec des vélos électriques. C'est pas pareil. Mais on voulait quand même se dire, hey, on va essayer de faire avec le même temps qu'on faisait avant. Mais ça prend le vélo électrique pour faire le même temps qu'on faisait avant. Et lui avait un vélo plus sophistiqué que moi. Alors, il allait plus vite. Le vélo allait à 50 km/h. Là, tu ne pouvais pas te vanter quoi que ce soit, même si tu avais fini la course. Okay? Moi, c'était un petit peu plus difficile, 20 km/h. Donc, j'avais 30 km/h qu'il fallait que je compense, mais j'étais plus jeune que lui. Je suis plus jeune que lui aujourd'hui. Maintenant, j'en ai arraché, même avec un vélo électrique. Et j'ai dit, hey, Antonio, il me semble que ce n'est pas la même piste. Oui, si, il me dit, c'est la même piste. Il me semble qu'elle a été modifiée. Il me semble qu'ils ont mis une pente un petit peu plus prononcée. Non, c'est la même. Mais comment on faisait? On était des surhommes. C'est pas possible. Et lui, il était toujours une longueur d'avance parce qu'il avait un bon vélo. Et en plus, il se moquait de moi. Puis il parlait fort. On était dans la nature. Personne n'était là. On pouvait crier tout ce qu'on voulait. Et là, il me dit, « Lawrence !» parce qu'il m'appelle comme ça depuis que je suis tout jeune. « Lawrence, tu vieillis, tu vieillis !» Puis là, j'entendais les échos. « Lawrence, tu vieillis !» Et moi, ça me frustrait. Et là, je disais, « Ferme-la !»
Ça faisait écho dans la montagne. Tu m'énerves. Et là, je parlais en québécois, elle ne comprenait rien. Tu m'énerves. Ferme-la. Et ça, c'était le bon vieux temps. Parce qu'il me dit, tu te souviens comment on se chicanait? Parce qu'on essayait de se faire compétition. Et à la fin, on s'est dit, man, même pas avec un vélo électrique, on a réussi à faire ce qu'on faisait avant. La vie nous rattrape. Ça va? J'ai-tu besoin d'aller plus loin que ça? All right. OK. Vous savez que pour David, il était conscient que ses forces s'affaibliraient avec le temps. Écoutez bien, lorsqu'il parle du psaume 23, c'est assez saisissant. Hein? Il parle avec cette notion, c'est juste une question de temps. Parce que je vieillis, mon corps finit par s'user. Et vous savez ce qu'il voulait dire, c'est qu'il savait très bien qu'un jour ou l'autre, même s'il était un grand guerrier, un jour ou l'autre, un adversaire finira par être plus fort que moi. Un jeune fougueux arrivera et finira par avoir le dessus. Ce texte a été écrit prophétiquement pour que Jésus nous parle aujourd'hui. C'est une même prière qu'on peut adresser. Et c'est bon parfois de l'accepter, chers amis, que nous ne sommes pas des surhommes. Nous ne pourrons pas triompher de tout. Et que notre corps en est la preuve. Les circonstances de notre vie en est la preuve. Les imperfections de ce monde en est la preuve. Aujourd'hui, vous avez dans des grandes villes réputées aux États-Unis, il y a des horloges planétaires. Vous avez déjà vu ça? C'est un compte à rebours pour dire dans combien de temps la planète, si on continue comme ça, finira par s'éteindre. À cause que nous n'en avons pas suffisamment pris soin. Vous êtes là? Et imaginez, ça dérange les gens dans ces villes-là. Ils font des pétitions pour enlever ce minuteur. Et là, on parle de plusieurs années qui défilent à tous les jours. Et on est dérangé, chers amis, avec cette perspective que nous ne sommes pas éternels. Nous sommes dérangés avec ça. Et je veux que nous puissions saisir quelque chose ce matin. Quand on dit, lorsqu'on apprend à vivre en tenant compte des limites de notre vie, c'est d'apprendre à vivre en regardant la vérité en face. Et se dire qu'on finit par reconnaître que toute forme de grande souffrance et de mal finiront par laisser dans notre bouche le goût amer de la mort. Et là, je m'adresse à tout le monde, jeune ou âgé. La vie finira par avoir le dessus. Et c'est là, chers amis, que le besoin de la grâce de Dieu, dans nos détresses, doit être considéré. Le besoin de la grâce de Dieu, chers amis, dans nos détresses, n'est pas un jeu. Le besoin de faire appel à Dieu, de faire appel à sa paix, à la paix de Dieu, est urgent, est pressant. Le besoin de comprendre la venue de Christ dans ce monde, le besoin de comprendre son œuvre, son grand amour, sa miséricorde, son plan de sauvetage, c'est ce qui demeure pour nous notre plus grand trésor. C'est ce qui demeure notre bien le plus précieux, notre plus grande bénédiction. C'est une grâce inestimable. C'est une grâce inestimable, une grâce après l'autre. Non seulement je vis, j'expérimente les premières grâces de Dieu sur cette terre, mais en plus, je me dirige vers une grâce ultime pour l'éternité, une grâce après l'autre. Et nous vivons comme si rien ne nous atteignait. Et je m'adresse à des gens ce matin. Vous savez, la Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Personne ici ne peut prétendre pouvoir ajouter une seule coudée, un seul jour à sa vie. Je peux penser que demain je vais vivre encore, mais je n'ai aucune garantie de pouvoir le statuer. Je n'ai aucun contrôle sur le souffle de ma vie, sur les jours qui me sont destinés. Ça ne fait peur à personne. Je ne comprends pas. J'étais jeune et j'étais déjà interpellé par cette pensée. Ça m'angoissait. Comme si finalement je me retrouve devant un néant, un vide. À quoi sert de vivre?
si c'est pour finir dans un néant aussi total, aussi désespérant? Et quelqu'un a besoin d'entendre ce matin. Vous savez, dans Luc chapitre 12, verset 18, verset 20, et là, peut-être vous ne l'avez pas à l'écran, ça dit, « Voici, dit-il, c'est un homme qui... une histoire est partagée. Un homme, dit-il, j'abattrai mes greniers. » Ça, c'est les provisions. « J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as suffisamment de biens en réserve, alors tu peux être en paix pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi, tout sera sécurisé. » Mais Dieu lui dit, insensé, parce que tu conçois ta vie en fonction autre chose. Tu ne réalises pas qu'il faut que tu conçoives ta vie, que même ta vie la plus abondante finit par avoir ses limites. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela servira-t-il? Quand on met nos espoirs, chers amis, sur quelque chose qui ne dure pas, il faut réagir. Nous, les chrétiens, chers amis, nous demeurons en paix, pas en vue d'espérer échapper aux épreuves de la vie. Personne ne veut souffrir. Je suis le premier, je prie tous les jours pour que Dieu me préserve. Tous les jours. Jésus a dit, priez pour la paix et priez pour vos besoins. Ça va? Je prie tous les jours pour que la souffrance soit le plus loin possible de ma vie. Mais ma paix ne demeure pas sur le résultat de cette prière. Ma paix demeure sur le fait qu'il y a une vie après celle-ci, et cette vie, elle m'est réservée en raison de ma foi en Jésus-Christ. En raison de ma foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas mes mérites, ce n'est pas d'avoir été prospère, ce n'est pas même d'avoir accompli des œuvres élogieuses. Tout ça va disparaître. Il n'y a rien que je vais pouvoir amener avec moi. Je vais pouvoir seulement espérer tout au long de mon existence qu'il y a une vie qui m'est réservée, une vie où il n'y a ni souffrance, plus de maladie, plus de douleur, plus de difficultés. Et cette vie, elle m'est réservée parce que j'ai tout simplement cru à un Sauveur, Jésus-Christ, qui m'a pardonné. Quelqu'un devrait dire Amen. Et je veux dire à quelqu'un ce matin qu'une seule prière peut te permettre de recevoir cette promesse. Une paix qui surpasse toute intelligence. Peu importe les conditions et les reliefs de ta vie, tu vas marcher dans une paix qui va durer. Et parfois même, les gens de l'extérieur vont pouvoir dire « Hey, il y a une paix qui surpasse toutes les autres paix dans la vie de cette personne. » Et c'est tout simplement de déclarer ceci. Et l'apôtre Paul nous a écrit une épître et a même mis des phrases que nous pouvions même réciter par cœur en notant que notre cœur se déploie devant Dieu. Si notre cœur est sincère, voici ce qui peut arriver ce matin. Dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10, ça déclare, si tu déclares de ta bouche que Jésus est Seigneur et que tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Alors tu seras sauvé. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux, chers amis? Aujourd'hui même, cette promesse, cette espérance peut être pour toi. Aujourd'hui même. Ne te prive pas de venir à Jésus-Christ ce matin, car je crois qu'il interpelle ton cœur. Aujourd'hui même, cette promesse est pour toi. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas basée sur tes mérites, sur ce que tu as fait de bien ou de pas bien jusqu'à maintenant. Peu importe la personne que tu as été. C'est uniquement en vertu de la grâce de Dieu que tu peux entrer dans son salut. C'est extraordinaire. Et je veux terminer avec ceci maintenant. En conclusion, tu recevras la vie. Et là, je m'adresse à d'autres personnes. Pendant qu'Ando vient me rejoindre, s'il te plaît. Tu recevras la vie. Écoute bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend? On fait juste espérer à la vie éternelle? On ne fait plus rien? On n'a pas le droit de sentir que c'est difficile? On n'a pas le droit d'exprimer? Comment on vit la foi avec une telle vérité? Parce que ce n'est pas suffisant. Si je vous amène seulement le message, je m'arrête là, il manque quelque chose. Mais je veux juste m'assurer qu'on comprenne bien quelque chose. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux et celles qui aiment Dieu. Ils sont appelés selon son dessein. Dessein veut dire destinée, destinée éternelle en passant.
Souvent, on a toujours tendance à prendre les versets bibliques et les attribuer à des projets qu'on veut entreprendre aujourd'hui. Et je dis oui à ça. Vous allez voir pourquoi, dans quelle mesure on peut s'attendre aussi à ce que Dieu nous fasse réussir sur terre. Dans quelle mesure? C'est très important. Mais il faut que nous saisissions que la plus grande portée des promesses que Dieu nous a faites, c'est en vue de l'éternité. Une éternité qui va être parfaite, extraordinaire. Toutes choses concourront à ton bien. Écoute bien. Écoute bien ceci, c'est important. Peut-être ça a une portée absolument significative pour ta foi, pour les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années. Écoute bien. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Écoute bien. Pourquoi tu verras la gloire de Dieu? Parce que tu vivras pour la gloire de Dieu. On l'oublie celle-là. Maintenant, je suis chrétien. Est-ce que je peux espérer à des miracles? Est-ce que je peux espérer que des maladies soient guéries? Je suis un témoin de guérison, chers amis. Mon corps le témoigne à tous les jours. J'ai encore un verdict aujourd'hui, statué par les médecins. J'ai été saisi par le miraculeux. Il n'y a pas d'autre explication. Je peux m'attendre à de telles réalités. Peut-être pas pour l'éternité. Je ne vivrai pas éternellement. Un jour, un bobo finira par m'avoir. Ou un accident finira par m'avoir. Un organe finira par cesser de fonctionner. Je le sais. Je ne veux pas me voiler la face. Mais je sais que mon plus grand désir, c'est de vivre pour celui qui m'a sauvé. Je vis pour sa gloire et sa gloire est une réalité, chers amis. Et elle commence ici-bas. Parce que je ne suis pas le seul que Dieu veut sauver. Vous saviez ça? Il m'a sauvé afin que d'autres soient sauvés à travers moi aussi. Alors il va continuer à me faire vivre toutes sortes d'événements rebondissants. Il va me faire vivre des actes surprenants. Des actions surprenantes. La Bible dit, les miracles, c'est traduit par des actions étonnantes qu'on ne s'attendait pas à voir se déployer à partir d'un simple être humain. Il doit y avoir autre chose. Écoute bien ceci. Job a déclaré ceci, mais je sais, écoute bien ceci, je sais que mon Rédempteur, mon défenseur, ça veut dire Rédempteur, ça veut dire défenseur, est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. J'espère que ça veut dire quelque chose pour vous. Sans quoi, je serai obligé de douter de votre chrétienté. Quand ma peau sera détruite, il parle de son corps, alors il sait que la gloire de Dieu a touché sa vie, parce que la deuxième phase de sa vie, Dieu a redonné à cet homme ce qu'il avait perdu. Et Dieu s'est manifesté de manière extraordinaire dans sa vie, mais il est conscient que quand sa peau sera détruite, Dieu se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. La vie aura le dessus sur moi, mais voici ce que Job déclare. Mais à la fin, Dieu aura le dessus sur cette vie. Il me réserve une vie meilleure. Dans le premier épître de Jean, chapitre 2, verset 25, il dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Nous vivrons avec lui pour toujours. Combien le croient? Apocalypse, chapitre 21, ça dit, il habitera avec eux. Nous, son peuple. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Est-ce que vous vous réjouissez de ce qu'un jour nos yeux verront Dieu? Et nous vivrons avec lui pour toujours. Est-ce qu'on a hâte à ça? Et voici ce qui va se passer dans le ciel. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Quelle bonne nouvelle! Bonne nouvelle! L'Évangile, bonne nouvelle! Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu, cette vie sur terre. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Ça vous dit rien ce verset? Paul a déclaré, voici, toutes choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Encore une fois, on dit, oh merci Seigneur, parce que j'ai l'impression que tu me dis que mon projet va réussir. OK, peut-être, mais ça ne regarde que Dieu et toi-même.
Mais ce qui regarde le peuple entier à travers ce verset, c'est que les choses qui n'auront pas marché ici-bas vont être en arrière pour laisser place à des choses glorieuses, élogieuses qui vont durer pour l'éternité et tu seras dans le nouveau de Dieu. Ouvrons la Bible, chers amis, et lisons-la comme il faut et recevons-la comme elle doit être reçue. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne va pas améliorer la condition de ma vie? Ça ne veut pas dire ça. Que je me fasse bien comprendre. Le Seigneur a amélioré ma vie, chers amis, vous ne pouvez pas imaginer. Je suis monté dans cette montagne. J'ai voulu le faire tout seul. J'avais 9 ans. J'étais malheureux, comme petit garçon. Je ne comprenais pas le sens de ma vie. Je me sentais seul. Je voyais ce paysage d'un petit village, 50 personnes, c'est là. Et je me dis, je ne sais pas en quoi ma vie en quoi elle va être définie. 45 ans, je retourne sur cette montagne. J'étais loin du village, je sais que je pouvais parler sans que personne m'entende. Et j'ai fait ce que je ne fais pas. Je suis un gars pudique. Quand je prie, j'essaie de m'assurer que personne autour. J'ai prié à haute voix. Et je revoyais toutes les étapes de ma vie. Et l'angoisse des petits garçons était très, très loin en arrière. Et j'ai eu un élan de reconnaissance à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, que tu es bon. Et je me suis mis à me réjouir d'une chose. Ce qui m'a le plus réjoui, c'est que je me suis dit, et plus ça va aller, et plus je m'en vais du bon côté. Et là, je trouvais que la vie faisait du sens. Et je vous dis sincèrement, chers amis, je sais qu'il y a des défis aujourd'hui pour l'Église de Jésus au Québec. Et je suis revenu avec un feu. Et j'ai fait cette promesse. C'est difficile. Mais ça n'a rien à voir avec mes difficultés. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça a tout à voir avec toi. Parce que sans toi, je ne serais rien. Alors, je n'ai pas à tirer ma valeur de ce que je fais pour toi. Je fais ce que j'ai à faire. Parce que la plus grande valeur, elle est attribuée à toi. Et j'ai fait la promesse que je prêcherai l'Évangile avec encore plus de feu que je ne l'ai fait jusqu'à maintenant. Dieu a répondu des prières dans ma vie, fortifié à des moments spécifiques. Il m'a soutenu dans les épreuves. Il m'a donné une épouse extraordinaire. J'ai des enfants que je ne pouvais pas espérer. Que mes enfants puissent vivre autre chose que ce que j'ai pu vivre. On est tellement loin de ma réalité d'enfance. C'est incroyable. Et chers amis, tout cela a contribué à ma transformation, à ma consécration, contribué à ce que je me rapproche de Dieu. Est-ce que je soupire après lui? J'apprends à soupirer après lui. J'ai appris à me réjouir de la promesse d'une vie éternelle. Et vous savez comment j'ai pu apprendre toutes ces choses? Au fur et à mesure que j'ai été déçu. Au fur et à mesure que j'ai été déçu de cette vie, ça m'a poussé à chercher autre chose. Soyez pas fâchés pour ce qui vous arrive, chers amis. Soyez pas fâchés après Dieu, ça fait aucun sens. Ça serait le paradoxe total. Soyez pas fâchés de ce que peut-être vous auriez aimé être dans une meilleure situation actuellement. Peut-être qu'il vous arrive quelque chose soudainement aujourd'hui. Arrive à regarder ce qui t'arrive avec la perspective que Dieu te façonne, te chemine pour qu'un jour tu vives pour l'éternité avec lui. Avec lui. Je ne vais pas demander à personne de se lever ce matin. Parce que j'estime que c'est une prière qui doit être faite avec quand même une certaine notion de réflexion et d'être sincère. Malheureusement, l'apôtre Paul a dû expliquer à des gens
Il a dû expliquer qu'en fait, il ne pouvait pas. Il dit, je ne peux pas vous enseigner des choses plus profondes en ce moment. Parce que votre notion des choses de Dieu est encore trop en surface. Et il ne l'a pas dit pour faire des reproches, parce qu'il a continué à prêcher les choses que ces gens avaient besoin d'entendre. Mais je crois qu'à nous, qui avons ce livre aujourd'hui, la Bible, de réfléchir sur le sens de ces paroles à l'apôtre Paul. Et peut-être se dire, est-ce que j'aspire à plus? Est-ce que je vis à la lumière de vérités profondes du royaume de Dieu? Jésus, la seule chose qu'il a fait avec ses disciples, c'était d'expliquer les vérités du royaume. Il n'a pas expliqué les vérités de la terre. Il a expliqué les vérités du royaume. Aspirer à ces choses-là. C'est tout là qui a donné toutes les promesses d'une vie après cette vie. Et l'apôtre Paul, c'est comme s'il disait, et bien sûr, on pourrait le prendre comme un reproche, mais prenons-le vraiment comme une bénédiction que nous recevons, cette parole, pour que nous puissions vraiment cheminer avec Dieu. C'est comme si Paul disait, écoutez, je ne peux pas vous enseigner des choses plus profondes parce que la notion que vous avez des choses de Dieu est fondée sur l'immédiat, sur ce que ce monde peut vous offrir. Vous êtes encore fondé sur l'amour de ce siècle. Et on sait que Paul va même dire, malheureusement, plusieurs m'ont abandonné pour l'amour de ce siècle. Peut-être que vous élevez des prières, mais ce ne sont pas des prières. Ce ne sont pas de vraies prières. Et peut-être inconsciemment, on ne réalise pas. Peut-être que vous élevez des prières, mais c'est peut-être plus des caprices, des plaisirs, des loisirs. Peut-être que c'est basé sur des désirs matériels, basé sur une qualité de vie qui t'appelait à être meilleure. Alors qu'en réalité, chers amis, nous devrions apprendre à vivre avec Dieu comme étant au centre de toutes choses. Et quand j'élève une prière, vous savez ce que je dis à Dieu? Je dis, Seigneur, je t'élève un besoin, mais jamais en dehors de ta volonté. Vous êtes là? Écoute bien. Il va faire des miracles, il va répondre à des prières. Toujours en vue de son éternité. N'oublie pas que tu es le sel de la terre, la lumière du monde. Il va faire des miracles dans ta vie. Tu peux le croire, mais en vue de son plan et de l'accomplissement de ses promesses. Il va faire des miracles en vue de ta destinée, de sa destinée pour ta vie. Il va faire des miracles en vue de son œuvre en toi et son œuvre à travers toi. En vue aussi qu'il grandisse en toi. En vue de ta transformation et d'être plus à son image. Quand tu pries n'importe quelle requête, tu peux prier tout ce que tu veux. Si ton désir, c'est de vivre pour la gloire de Dieu, alors je vais te dire une chose. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Que les miracles qu'il fait dans ma vie servent à lui rendre gloire. Amen. Et c'est la dernière phrase et je vous laisse avec Ando. Je vous laisse prier Dieu quand vous avez besoin de le prier. Mais voici, alors je dis bien une fois, que les miracles qu'il fait dans ma vie servent à lui rendre gloire et que les détresses de ma vie servent également à lui rendre gloire. Soyez bénis.